Bonjour à tous. Je suis en train de découvrir la toiture de mon atelier pendant qu'elle est encore un peu à l'ombre, ce qui devrait durer pas très très longtemps. Là, je pense que dans une heure et demie, elle sera plein cagnard. Mais je trouvais que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo là-dessus. A tout de suite. Alors c'est parti, première ascension du bâtiment atelier par la face sud. Go! Donc comme vous pouvez le constater, j'ai mis du matériel de sécurité pour éviter de tomber, d'autant que je suis tout seul sur le site là. Donc si jamais j'ai le moindre problème, et ben c'est pour ma pomme quoi. Hein. Bon alors attendez, je vais avec une main, c'est pas évident. Je vais tac, voilà. Donc là vous voyez, je suis repris directement sur la charpente. J'en ai une autre corde là-bas là, pour pouvoir grimper. Et puis petit à petit je la monte, puis j'arriverai jusqu'à la fêtière. Alors, vous voyez les ardoises, hop, on tire dessus et puis ça s'enlève. Alors j'essaye de pas les péter de trop parce que j'aimerais bien pouvoir les réutiliser. Ouais, elles sont pas neuves, mais dans l'eau il y en a certaines qui sont encore en bon état. Alors ça c'est de l'ardoise d'Angers. Donc Angers c'est à une centaine de bornes d'ici à peu près. C'est des ardoises très très fines, vous voyez. Bon, je sais pas si à la caméra ça rendra bien, mais sont super fines par rapport aux ardoises espagnoles ou autrefois aux ardoises bretonnes. Il y avait des ardoisières aussi en Bretagne mais qui faisaient des ardoises plus épaisses que ça. Alors pour repérer si ce genre d'ardoise est encore en bon état, donc déjà faut pas qu'elle soit fissurée, hein, c'est évident. Pas de point de rouille, alors à part, vous voyez là ici, là c'est rouillé, mais c'est le crochet d'ardoise en fait qui était en acier qui a fait de la rouille. Là si on frottait, elle partirait. Mais s'il y a des piqûres de rouille, bon bah c'est pas terrible. Et sinon pour être sûr qu'elle est encore qu'elle peut encore servir, on la prend comme ça. Et vous voyez, ça fait un bruit presque métallique. Et donc ça signifie qu'elle n'a pas de fissure à l'intérieur, sinon elle ferait un sale bruit quand on tape dessus. Voilà, donc moi je les récupère et puis je vais les réutiliser, hein, pas de perte. Voilà. Bon, je me remets au boulot. Bon, tant qu'on est sur la toiture, je vais m'éloigner un petit peu puis je vais vous montrer l'état de la toiture. Alors là, c'est le trou de l'ancienne lucarne que j'ai déposé. Alors je l'ai enlevé parce elle était en trop mauvais état pour être réparée et je compte pas en refaire. À l'origine, le bâtiment, il n'en avait pas de lucarne.
Et c'est vrai que cette lucarne devait servir autrefois parce qu'il devait y avoir un grenier à cet endroit-là. Et ça a été enlevé. Et, et pour passer avec un véhicule dans le bâtiment, vu la hauteur des véhicules maintenant, on peut plus installer de grenier. Et donc, pour le coup, la lucarne, elle sert plus à grand chose. Donc moi, je l'ai enlevé, ça va être beaucoup plus facile pour refaire la charpente. Bon, je vais vous montrer un peu ce qui cloche dans cette charpente. La lucarne a pris la flotte. C'est venu, donc là, l'eau ruisselait ici. Et puis, vous voyez, tout le bois ici a commencé à se mettre à pourrir. Donc à savoir que c'est du chêne, hein. Donc c'est une grosse pièce de chêne qui doit faire 250 par 250 peut-être, dans ce zoo-là. Donc pour réussir à la bouffer à ce point, c'est que vraiment l'infiltration d'eau était là depuis très longtemps. Vous voyez, ça a tout rongé. Et voilà, ça tient plus du tout, quoi. Et la toiture, comme en plus les entrées ont été coupées, eh bien la charpente a commencé à s'affaisser. Donc on voit bien la différence. Enfin, sur la caméra, je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais à l'œil comme ça on voit bien la différence entre ici et là-bas. Il y a facile 20 cm, quoi. Cette pièce-là devrait être 20 cm, 20 cm au-dessus. Elle devrait se retrouver là, peut-être, à peu près, ouais. Et ça, sur toute la longueur, jusqu'en haut, vous voyez, là, ça fait ici, ça fait un gros creux, et ça reprend, mais qu'à partir de là, quoi. Donc, toute cette partie-là, elle descend, puis ensuite, ça remonte. Voilà. Et sur la partie qui est restée en tuile ici, là, que moi, je vais garder dans l'état, on voit, il y a quelques vagues, hein, quand même, mais elle n'est pas aussi abîmée que cette partie en ardoise, qui pourtant est plus récente, en fait, hein. La partie ici, traditionnellement, les toits étaient en tuiles, parce que les tuiles étaient fabriquées pas très loin d'ici. Et comment dire, l'ardoise, elle, comme je vous disais, elle vient d'Angers, donc Angers, ça fait facile 100 bornes. Donc autrefois, ils utilisaient des tuiles, ils n'utilisaient pas d'ardoise. Les ardoises, c'est venu plus tard, lorsque on a commencé à faire des camions, des trains pour emmener les marchandises. Avant, on faisait pas bouger beaucoup les matériaux sur des distances aussi longues, surtout pour des fermes ou des choses comme ça. Encore pour une église, ça pouvait se justifier pour des monuments comme ça, mais par contre, pour des bâtiments d'élevage, des bâtiments agricoles, on prenait vraiment ce qu'il y avait auprès, hein. On n'allait pas chercher les matériaux à 100 bornes. Il fallait les ramener en charrette. Et puis alors, les ardoises, pour une toiture comme celle-ci, il en aurait fallu énormément. Et c'est super lourd. Donc, ouais, c'était plutôt de la tuile, de la petite tuile qui est très jolie, moi j'aime bien. Et puis, bon, bah, les bâtiments s'usent. Ensuite, on remplace la couverture et puis on passe à l'ardoise. Et puis on fait des modifications de ce type-là. Et des ouvertures. Alors je vous ai fait une vidéo sur, sur la porte de mon garage. En fait, la porte, elle est là, juste en dessous. Là. On peut pas trop bien voir, mais elle est juste en dessous. Et ça, autrefois, cette grande ouverture qui permet de faire entrer un tracteur, comme il n'y avait pas de tracteur, elle n'existait pas, hein. C'était des petites ouvertures. Alors cette partie de bâtiment là, c'était une habitation autrefois.
Euh, la voisine qui a 80 ans, elle l'a pas connue en habitation. Mais ses grands-parents lui avaient dit, quand elle était jeune, que ça avait été habité. Alors il y a une ancienne cheminée à l'intérieur. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est... donc ici, on a la porte de mon atelier. Donc où on peut rentrer un véhicule. En fait, ça a été ouvert pour pouvoir rentrer un tracteur. Et autrefois, la porte n'était pas plus grande que celle qui est ici. Alors moi j'ai démonté la lucarne qui se trouve là. Je suis désolé, ça tremble un peu, hein. J'ai découpé, j'ai viré la lucarne qui était ici. Et autrefois en fait là il y avait tout un grenier qui faisait toute la longueur. Et on chargeait la paille, le foin par ici. Et il y avait une deuxième ouverture ici là pour ce bâtiment là. Et il n'y avait pas d'accès entre celui-ci et celui-là. Il y en a un maintenant, mais ça a été fait plus récemment. Voilà, donc moi je vais pas remettre de lucarne du coup, parce elle nous sert plus à rien. Alors comme je disais précédemment, je vais redresser cette zone là que je vous ai montré tout à l'heure, qui est complètement tordue. Mais je vais pas la refaire, je vais pas la refaire à neuf. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est pour une raison de sous, parce que j'ai pas de flush à passer là-dedans. Euh, Et puis je trouve que comme cette zone là que j'ai pas envie de refaire, elle est saine en fait, hein, elle tient, elle est tordue, mais il n'y a pas d'infiltration d'eau. Donc moi je vais refaire ce qu'il faut pour que l'ensemble soit agréable au regard, on va dire, et pour que ça soit hors d'eau. Mais je vais pas la refaire à neuf. Et puis en plus je pense que ça ferait bizarre d'avoir une zone ici nickel et puis le reste avec des voiles, avec voilà. Dépendance là, ouais, je vous l'ai dit déjà dans une autre vidéo, c'est une vieille mamie qui a peut-être 200 ou 250 ans. Euh, bon, je vais faire un petit peu comme avec une vieille mamie où on lui met une rotule en plastique parce qu'elle s'est pété la rotule. Là, ça va être un peu la même chose, quoi. Je vais pas refaire le bâtiment, je vais pas refaire le bâtiment à neuf. Je vais le laisser vieillir et je pense que la toiture telle qu'elle est là, dans une cinquantaine d'années, elle y sera encore. Il faut juste l'entretenir, hein. S'il y a une tuile qui casse, faut changer la tuile. Voilà. Mais, mais ce type de bâtiment peut vivre très 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 longtemps, mais ça demande juste de l'entretien. En fait, la partie qui a lâché au bout là, ici, là, c'est justement par manque d'entretien. Il y a certainement une zinguerie qui a bougé, alors avec le vent ou autre, et qui a permis une infiltration d'eau. L'infiltration d'eau bah, ronge. Ouais, je suis désolé, ça bouge, hein. Donc l'infiltration d'eau ronge le bois fait partir, le bois une fois pourri fait tomber les ardoises, l'infiltration de l'eau devient de plus en plus importante, et puis au bout d'un moment, bah, c'est le bois de charpente qui se ronge, et puis ça s'écroule, quoi. Donc voilà ce que ça donne si on fait pas attention. Et puis ensuite, eh ben, ça devient comme ça. Alors vous voyez, la végétation reprend ses droits, et puis comme c'est que de la pierre, et ben dans quelques dizaines ou centaines d'années plus tôt, on verra même plus qu'il y avait un bâtiment. Bon, comme je suis parti dans l'historique du lieu là, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai appris du, de l'endroit. En fait, donc on a la partie que moi j'ai achetée, et puis juste à côté, en fait, il y a une petite route qui sépare, et juste à côté, il y a des bâtiments qui appartiennent à la mère d'un copain.
Et donc là, c'est les bâtiments qui sont juste derrière moi. Voilà. Et, et donc autrefois, ici, c'était un hameau. Donc la maison qui est juste derrière moi était habitée. La maison que je viens de vous montrer, qui est sur mon terrain, était habitée aussi. Et il y avait une troisième maison sur le bout de mon terrain, à côté de la mare. Donc lui, il apparaît dans le cadastre napoléonien. Donc moi, je savais qu'il y avait eu un bâtiment. On ne retrouve pas les fondations. Et le bâtiment a été enlevé. Donc la voisine m'a bien expliqué qu'effectivement il y avait un bâtiment à cet endroit-là, qu'elle elle ne l'avait pas connu. Donc c'est quand même assez vieux, hein. Elle l'a pas connu, mais par contre ses grands-parents lui avaient expliqué que c'était une habitation, c'était pas un bâtiment pour les animaux, ou pour stocker du matériel ou des choses comme ça. C'était un, c'était un lieu d'habitation. Donc ici c'était un hameau. Il y avait en tout il y avait quatre maisons. Et voilà, c'est devenu un peu plus tard, alors un peu plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 1900, c'est devenu une seule et même propriété avec une ferme. Et il faisait de tout en fait, hein. À l'époque, il y avait des vaches, il y avait des chevaux, il y avait donc pas mal d'élevage, et puis aussi de la culture céréalière. Ils- donc les propriétaires, les premiers, c'est les grands-parents de la personne qui habite derrière moi là. Donc ces gens-là, ils avaient aussi un verger qui est encore de famille. Je suis allé le visiter une fois. Verger qui doit faire 1 hectare, hein. C'est pas un petit truc. Ils avaient une petite forêt de châtaigniers, donc ça c'était plus pour faire des pieux et puis des éléments de charpente. Il y avait eu jusqu'à 10 ouvriers sur cette ferme. Donc ferme toute petite, hein, par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant. On a des fermes qui sont plutôt sur 50-100 hectares. Rien à voir. Avec un agriculteur qui bosse tout seul et il s'occupe des 100 hectares. Voilà. Donc ce lieu qui est un petit peu à l'abandon maintenant, et c'est une des premières fermes de la Mayenne à avoir été équipée en électricité. Et pendant la guerre, donc il y avait des pénuries d'électricité, hein, ils avaient équipé un groupe électrogène juste à l'endroit où je me trouve en fait. Juste là, derrière moi, vous voyez, il y a des sapins là. Et bien, à l'endroit des sapins, il y avait un petit hangar qui contenait un groupe électrogène avec un moteur Bernard, m'a dit la voisine. Elle m'a précisé que c'était un moteur Bernard. Quand même, Bernard, c'est... Donc le moteur Bernard qui avait une très bonne réputation. Je pense pas que ça existe encore, que la marque existe encore. Mais il y a beaucoup de motoculteurs, de choses comme ça, qui sont avec des moteurs Bernard, et en général, c'est du matériel fiable. Donc voilà, une petite aparté sur l'historique du terrain. Bon bah voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Moi je vais retourner bosser sur la toiture. Et puis ben, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!